Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoires émouvantes, là où les mystères les plus enfouis de l'histoire refont surface. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps, où les mythes se mêlent aux réalités oubliées. Baal et ses racines oubliées, une vérité qui ébranle l'histoire. Ce titre n'est pas une exagération. Ce que nous allons dévoiler risque de changer votre vision du passé. Baal, un simple nom pour certains, une divinité païenne pour d'autres, un démon pour ceux qui le craignent. Mais qui était-il vraiment? Était-il un dieu vénéré dans les temps anciens? Un souverain oublié dont l'influence dépassait l'imaginable? Ou bien une entité cachée dont l'histoire a été volontairement effacée? Vous allez découvrir des secrets occultés par les âges, des vérités effacées des livres d'histoire et des indices troublants qui pourraient tout remettre en question. Pourquoi son culte a-t-il été diabolisé? Pourquoi certains symboles liés à Baal réapparaissent-ils encore aujourd'hui dans des lieux insoupçonnés? Que nous cache-t-on depuis des millénaires? Si vous aimez les récits mystérieux, les enquêtes fascinantes et les révélations qui bousculent les croyances, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger ensemble dans cette épopée hors du commun, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un like si vous aimez les mystères et préparez-vous à une histoire qui va vous captiver jusqu'à la dernière seconde. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Dans l'histoire de l'humanité, certains noms traversent les âges avec une étrange persistance. Baal en fait partie. Il est évoqué dans des textes anciens, des récits bibliques aux tablettes mésopotamiennes, dans les ruines des anciens temples phéniciens, jusqu'aux légendes occultes transmises par des sociétés secrètes. Mais qui était Baal? Le simple fait de poser cette question ouvre une boîte de Pandore. Pour certains, Baal était un dieu majeur des civilisations antiques, associé à la fertilité, aux orages et à la guerre. Pour d'autres, il est une entité démoniaque, un esprit malveillant évoqué dans les textes chrétiens comme un prince de l'enfer. Mais que se passerait-il si la vérité était encore plus troublante? Et si Baal n'était pas seulement un dieu vénéré par des peuples anciens, mais une figure qui aurait laissé une empreinte bien plus grande que ce que l'on croit, une empreinte qui subsiste encore aujourd'hui, cachée dans l'ombre des élites et des symboles que nous côtoyons au quotidien? La recherche commence par un retour aux origines. Les premières mentions de Baal remontent aux civilisations du Proche-Orient ancien. Des tablettes cunéiformes, découvertes en Mésopotamie, évoquent des divinités semblables, mais c'est en Phénicie et en Canaan que son culte semble avoir atteint son apogée. Le nom Baal signifie « seigneur » ou « maître » en langue sémitique. Ce titre était utilisé pour désigner plusieurs dieux locaux, chacun ayant ses propres attributs. Pourtant, une figure en particulier semble dominer les autres, Baal-Hadad, le dieu de l'orage et de la fertilité, dont le culte s'étendit sur plusieurs siècles. Cependant, certains textes laissent planer une ambiguïté. Était-il seulement une divinité? Ou s'agissait-il aussi d'un roi puissant qui aurait été divinisé après sa mort, à l'image de nombreux souverains antiques? Des fragments d'inscriptions retrouvés à Ougarit, une cité antique de la côte syrienne, mentionnent un personnage nommé Baal-Haddou, qui aurait régné sur un vaste territoire avant de disparaître mystérieusement. Les récits mythologiques racontent également une guerre céleste où Baal affronte des forces chaotiques avant de disparaître, puis de renaître. Une simple métaphore de la nature cyclique de la vie, ou le souvenir d'un événement réel travesti en légende. L'histoire de Baal semble bien plus complexe que ce que l'on nous a toujours raconté. Si Baal était si important dans l'Antiquité, pourquoi son culte a-t-il disparu? Mieux encore, pourquoi est-il devenu synonyme de diabolisme et d'interdit? Les textes bibliques, notamment dans l'Ancien Testament, décrivent les cultes de Baal comme des rites idolâtres, condamnés par les prophètes hébreux. L'un des passages les plus marquants est celui du prophète Élie, qui défie les prêtres de Baal dans un affrontement spirituel sur le mont Carmel. Mais ce récit cache peut-être une réalité politique plus profonde. À l'époque, les Hébreux étaient en lutte contre les royaumes cananéens
où Baal était vénéré. Il est possible que la diabolisation de Baal ait été une stratégie visant à éradiquer un culte rival. Cependant, un autre élément suscite le malaise. Certains rites associés à Baal incluaient des sacrifices humains. Est-ce une exagération des textes adverses? Ou y avait-il vraiment un culte occulte qui pratiquait des rituels sanglants en l'honneur de cette entité? La question divise encore aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que le nom de Baal n'a jamais totalement disparu. Il a survécu, caché dans des traditions et des mythes qui continuent d'exister sous différentes formes. Si Baal appartient au passé, pourquoi son nom est-il toujours évoqué dans des cercles ésotériques, dans certaines œuvres d'art, et même dans les sphères du pouvoir? Certains chercheurs indépendants et passionnés d'histoire occulte ont relevé des traces de Baal dans des endroits étonnants. Des symboles similaires à ceux du culte de Baal apparaissent dans certaines architectures modernes. Des références à Baal existent dans des rituels ésotériques de sociétés secrètes. Des personnalités influentes ont été associées à des croyances liées à Baal. Une coïncidence? Peut-être. Mais peut-être aussi que les racines de Baal sont bien plus profondes que ce que nous imaginons. À ce stade, nous sommes face à plusieurs questions troublantes. Baal était-il seulement un dieu ou une figure historique bien réelle dont le souvenir a été transformé au fil du temps? Pourquoi certaines élites modernes semblent encore fascinées par ce nom? Si Baal a été diabolisé, était-ce uniquement pour des raisons religieuses, ou y avait-il un secret plus profond à cacher? Ce que nous allons explorer dans les prochaines parties risque de bouleverser encore plus nos certitudes. Nous plongerons dans les découvertes archéologiques, les textes anciens et les théories les plus fascinantes qui entourent Baal et son influence. L'histoire ne fait que commencer. Depuis des siècles, les historiens et archéologues tentent de reconstituer le puzzle du culte de Baal. Mais un problème majeur se pose. De nombreux vestiges liés à Baal semblent avoir été volontairement effacés ou dissimulés. Pourquoi? Certaines découvertes archéologiques ont révélé des traces de son culte, mais beaucoup d'entre elles ont été reléguées au second plan, jugées trop controversées. Pourtant, en cherchant bien, il est possible de retrouver des indices troublants. Des fouilles réalisées en Syrie et au Liban ont mis au jour des temples monumentaux dédiés à Baal. Parmi eux, l'un des plus impressionnants est le temple de Baalbek, situé dans l'actuel Liban. Ce site mystérieux, aux dimensions colossales, possède des pierres si massives que même avec la technologie moderne, leur transport semble impossible. Comment ces temples ont-ils été construits? Qui étaient réellement les adorateurs de Baal qui ont érigé ces structures? Pourquoi ce site est-il aujourd'hui si peu évoqué dans l'histoire officielle? Certains chercheurs suggèrent que ces vestiges cachent une vérité qui pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Antiquité et ses technologies. Mais ce n'est que le début du mystère. Dans la cité antique d'Ougarit, des tablettes d'argile ont été retrouvées. Écrites en cunéiforme, elles décrivent l'histoire de Baal, sa lutte contre d'autres divinités et son rôle central dans la mythologie cananéenne. Cependant, certaines de ces tablettes contiennent des passages qui ne correspondent pas au récit mythologique traditionnel. Elles parlent d'un être puissant, venu d'ailleurs, dont l'influence dépassait celle des rois mortels. Certains textes évoquent un secret gardé par les prêtres de Baal, un savoir ancien que seuls quelques élus pouvaient connaître. Plus étrange encore, ces tablettes racontent comment Baal aurait un jour disparu de la surface du monde, mais pas totalement. Une phrase en particulier intrigue les historiens. Il reviendra lorsque le soleil et la lune se rejoindront dans le ciel. Un simple passage symbolique, ou l'annonce d'un événement que nos ancêtres connaissaient, mais que nous avons oublié? Une question cruciale se pose. Si le culte de Baal a disparu, pourquoi retrouve-t-on encore aujourd'hui son influence dans certaines sociétés secrètes? Certains symboles associés à Baal apparaissent encore dans l'architecture de certaines villes, dans des rituels ésotériques, et même dans des cérémonies pratiquées par des élites du monde moderne.
En étudiant les archives des sociétés occultes comme les Templiers, les francs-maçons ou encore certains ordres ésotériques du XIXe siècle, on retrouve des références subtiles à Baal. Pourquoi ces groupes ont-ils cherché à préserver ce savoir? Quel était leur véritable objectif? Certains indices suggèrent que Baal n'a jamais vraiment disparu, mais qu'il a été caché sous d'autres noms, d'autres formes. Et si Baal n'était pas une simple divinité de l'Antiquité? Certains chercheurs indépendants avancent une théorie encore plus troublante. Et si Baal représentait une force, une entité, ou même une civilisation disparue, qui aurait influencé les peuples anciens? Il existe plusieurs éléments intrigants. Les représentations de Baal le montrent souvent descendant des cieux, une posture étrange pour un dieu censé être terrestre. Certaines structures antiques, associées à son culte, semblent utiliser une technologie avancée, bien au-delà des capacités de l'époque. Les récits anciens parlent d'un combat céleste, où Baal affronte des adversaires dotés d'un pouvoir incroyable. Se pourrait-il que Baal soit bien plus qu'un simple mythe? Est-il possible qu'il s'agisse du souvenir déformé d'une réalité plus ancienne, aujourd'hui oubliée? Cette hypothèse dérange, et c'est sans doute pour cela qu'elle est rarement abordée. Pourtant, certaines découvertes récentes pourraient bien bouleverser notre vision du passé. Le culte de Baal a été diabolisé, puis effacé des mémoires. Pourtant, son empreinte subsiste. Pourquoi certaines informations sur Baal sont-elles encore aujourd'hui difficilement accessibles? Pourquoi les découvertes archéologiques liées à lui sont-elles peu médiatisées? Un détail intrigue particulièrement les chercheurs indépendants. Plusieurs artefacts portant des inscriptions dédiées à Baal ont été retrouvés, mais n'ont jamais été exposés au grand public. Certains objets découverts en Syrie et au Liban ont mystérieusement disparu des musées. Des manuscrits anciens mentionnant Baal sont introuvables ou classés confidentiels dans certaines archives. Des historiens ayant tenté d'étudier ces éléments ont fait face à des blocages administratifs. Cela signifie-t-il qu'il existe une volonté de cacher la véritable histoire de Baal? Ou bien s'agit-il simplement d'un manque d'intérêt académique? Quoi qu'il en soit, le mystère reste entier, et ceux qui cherchent à comprendre la vérité doivent souvent affronter un mur de silence. Si Baal n'est qu'un mythe antique, pourquoi son nom apparaît-il encore aujourd'hui dans certaines pratiques occultes? Depuis des siècles, des rumeurs circulent au sujet de sociétés secrètes qui pratiqueraient des rituels inspirés du culte de Baal. Certains chercheurs et journalistes indépendants affirment que des cercles influents, composés de personnalités politiques et financières de premier plan, perpétuent encore des cérémonies en lien avec cet ancien dieu. Des témoignages troublants ont émergé ces dernières décennies. En 1984, un journaliste britannique affirme avoir infiltré un cercle occulte où des membres influents pratiquaient une cérémonie en l'honneur de Baal. Son témoignage fut discrédité, mais certaines de ses descriptions correspondent à des rites antiques. Dans les années 2000, des documents fuités sur Internet ont révélé l'existence de rassemblements où des figures puissantes évoquaient des noms associés à Baal. Certains sites de culte anciens, comme Baalbek au Liban, sont encore fréquentés la nuit par des groupes anonymes qui y organiseraient des rituels mystérieux. Bien sûr, ces éléments sont souvent contestés et il est difficile de distinguer la vérité des théories du complot. Mais alors, pourquoi trouve-t-on encore des références à Baal dans la culture et les symboles du monde moderne? Un des aspects les plus étranges de l'héritage de Baal est la présence de ces symboles dans l'architecture moderne. L'arc de Baal, une structure issue du temple de Baal à Palmyre, a été reconstruite dans plusieurs villes du monde, notamment à Londres et New York. Officiellement, il s'agit d'un hommage à l'histoire. Mais pourquoi ce monument en particulier a-t-il été recréé dans des métropoles stratégiques? Certaines banques et institutions financières utilisent des représentations de taureaux, un animal historiquement associé à Baal. Le plus connu est la statue du Charging Bull de Wall Street, un symbole de puissance économique qui ressemble étrangement aux anciennes représentations de Baal sous sa forme taurine. Dans certaines œuvres d'art contemporain et clips musicaux,
on retrouve des images rappelant Baal, des cornes, des références au feu sacrificiel, des danses rituelles, inspirées des cultes antiques. Est-ce seulement de l'esthétique ou un clin d'œil à des croyances plus profondes? Pourquoi ces symboles persistent-ils alors que Baal est censé être un dieu oublié depuis des millénaires? Si l'on observe de plus près le monde du cinéma et de la musique, on constate que les références à Baal sont nombreuses. Des films célèbres ont utilisé des noms, des images ou des concepts liés à Baal, parfois de manière cachée. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, 1981, mentionnent un artefact associé aux cultes anciens, et certaines scènes rappellent des rituels inspirés du culte de Baal. Hellboy, 2004, évoque une entité démoniaque inspirée de Baal. Dans certaines séries à succès, on retrouve des personnages nommés Baal, souvent représentés comme des êtres puissants et manipulateurs. Même dans la musique, plusieurs artistes utilisent des symboles liés à Baal, notamment des références à des cornes, des yeux occultes et des rituels de feu. Tout cela pourrait n'être qu'un simple effet de mode, ou bien une façon subtile de perpétuer un ancien héritage. Hollywood est souvent accusé d'être un centre de diffusion d'influences occultes. Certaines célébrités ont été soupçonnées d'avoir participé à des cérémonies inspirées de cultes antiques. Des témoignages anonymes parlent de soirées secrètes où des rites étranges sont pratiqués, avec des symboles évoquant Baal. Il est important de faire la distinction entre les fantasmes et la réalité. Mais pourquoi ces rumeurs persistent-elles? Plus troublant encore, certains scandales ont révélé l'existence de groupes élitistes où les références aux anciens cultes païens sont omniprésentes. Quel est le véritable but de ces cercles fermés? Une simple fascination pour l'Antiquité, ou bien une volonté de préserver un pouvoir ancien lié à des traditions millénaires? Il existe une hypothèse fascinante selon laquelle Baal ne serait pas seulement un dieu antique, mais un symbole du pouvoir secret qui dirige le monde. Selon certains chercheurs, Baal représenterait un ancien ordre initiatique qui aurait survécu à travers les âges et continuerait à influencer les événements mondiaux. Un archétype de domination, adopté par les élites depuis des siècles pour symboliser leur puissance. Une entité spirituelle dont l'influence se manifesterait dans des événements majeurs de l'histoire. Qu'il s'agisse d'une interprétation spirituelle, d'une théorie du complot ou d'une réalité cachée, le fait est que Baal est encore aujourd'hui un nom qui suscite fascination et crainte. Depuis la chute des grandes civilisations antiques, on pourrait croire que Baal a disparu des cultes humains. Pourtant, en observant attentivement certaines traditions, fêtes et rituels pratiqués à travers le monde, on retrouve des éléments troublants qui rappellent ces anciennes cérémonies. Plusieurs historiens ont relevé des pratiques héritées de l'Antiquité qui semblent avoir été dissimulées sous d'autres formes. Les fêtes du feu en Europe, comme la Saint-Jean ou les cérémonies celtiques, rappellent étrangement les anciens rituels de Baal où le feu jouait un rôle central. Certains festivals en Afrique et au Moyen-Orient continuent d'invoquer des divinités semblables à Baal, sous d'autres noms. Des rituels pratiqués par des groupes occultes, inspirés de traditions anciennes, font usage de symboles cananéens liés à Baal. Les coïncidences sont-elles fortuites, ou bien sommes-nous face à une continuité cachée du culte de Baal? Ces dernières décennies, plusieurs témoignages et fuites d'informations ont révélé des événements troublants. Dans les années 1970, un écrivain et chercheur en ésotérisme affirme avoir assisté à un rituel secret où des figures influentes invoquaient un ancien dieu du feu et du sacrifice. En 1989, une enquête discrète menée par un journaliste italien met au jour l'existence de cérémonies élitistes où le nom de Baal aurait été prononcé. Dans les années 2000, des forums internet ont diffusé des images et vidéos prétendument issues de rituels secrets, où l'on voit des statues ressemblant aux anciennes représentations de Baal. Bien sûr, ces éléments sont sujets à controverse et souvent qualifiés de théories du complot. Mais alors, pourquoi ces récits continuent-ils d'émerger, malgré les tentatives de les discréditer? Certains lieux dans le monde semblent être des points de convergence étranges pour des pratiques liées à Baal.
le Bohemian Grove, Californie. Un domaine privé où de nombreuses figures politiques et économiques influentes se réunissent chaque année. Il est connu pour des rituels où une grande statue en forme de divinité cornue est vénérée. Le Vatican et ses symboles cachés. Plusieurs chercheurs affirment que des références à Baal sont visibles dans certaines œuvres d'art religieuses, bien que l'Église nie toute connexion. Le site de Baalbek, Liban. Un des plus anciens temples de Baal subsiste encore et attire des visiteurs, dont certains semblent pratiquer des rites nocturnes non officiels. Ces lieux sont-ils simplement des vestiges historiques, ou bien des centres d'un culte encore actif? Certains chercheurs affirment que les symboles de Baal ont été subtilement intégrés dans notre quotidien sous différentes formes. Le taureau de Wall Street, qui rappelle la symbolique du taureau sacré associé à Baal. Des références fréquentes dans les logos et blasons de certaines organisations. Des images cachées dans des productions médiatiques, où des cornes, des flammes et des représentations occultes apparaissent régulièrement. Pourquoi ces images persistent-elles dans notre culture moderne? Une simple fascination pour l'ésotérisme ou une véritable transmission d'un savoir caché? Certains analystes avancent une théorie encore plus inquiétante. Et si le culte de Baal n'avait jamais cessé d'être pratiqué par les élites dirigeantes? Les arguments en faveur de cette hypothèse incluent des références continues dans les rituels secrets de certaines sociétés discrètes, la préservation de symboles cananéens dans les institutions influentes, le fait que certaines figures politiques et financières soient liées à des cercles ésotériques où l'on étudie encore les anciens dieux. Si ces théories sont vraies, cela signifierait que le culte de Baal ne serait pas un simple vestige du passé, mais une force toujours active dans l'ombre. Si le culte de Baal a réellement perduré à travers les âges, il devrait exister des textes cachés, des manuscrits secrets, capables d'en témoigner. Or, plusieurs documents interdits ont été découverts au fil des siècles, certains cachés par les institutions religieuses ou scientifiques, les manuscrits de la mer morte. Parmi ces textes anciens retrouvés en 1947, certains fragments font référence à des cultes interdits liés à des divinités cananéennes, dont Baal. Mais étrangement, ces passages sont rarement mis en avant par les chercheurs. Le codex de Nag Hammadi, découvert en Égypte en 1945, ce recueil de textes gnostiques évoque des dieux anciens et leur influence occulte sur l'humanité. Certains passages évoquent des rituels obscurs, où des figures de pouvoir invoquaient des entités similaires à Baal. Les archives du Vatican. De nombreux historiens affirment que le Vatican possède des documents non accessibles au public qui prouveraient l'existence de rituels cachés inspirés des cultes anciens. Pourquoi ces textes sont-ils gardés secrets? Que contiennent vraiment ces documents? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi certains manuscrits restent-ils interdits à la consultation? Ces dernières décennies, plusieurs personnes ont affirmé avoir été témoins de pratiques occultes liées à Baal. Voici quelques témoignages troublants. Un ancien initié d'une société secrète européenne a révélé en 2002 qu'il aurait assisté à des rites où des figures de l'élite invoquaient des puissances nommées « Seigneurs du Feu », un titre historiquement attribué à Baal. En 2015, un ex-agent d'une organisation gouvernementale a diffusé anonymement un rapport affirmant que certains groupes influents pratiquaient encore des cérémonies inspirées des cultes antiques. En 2019, une célèbre journaliste américaine a prétendu avoir recueilli des preuves photographiques d'un rituel moderne rendant hommage à Baal, mais son reportage a mystérieusement été censuré avant publication. Pourquoi ces témoignages sont-ils systématiquement discrédités? Sommes-nous face à une simple série de coïncidences ou à un effort organisé pour étouffer la vérité? Certaines catastrophes historiques semblent alignées sur des dates ou des symboles associés à Baal. Des chercheurs ont noté des correspondances troublantes entre certains événements majeurs et des dates rituelles liées aux cultes anciens. Le grand incendie de Londres en 1666 a commencé le 2 septembre, une période qui correspond aux anciens festivals du feu où l'on honorait Baal.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu lieu le 11, un chiffre sacré dans certaines traditions occultes, et plusieurs monuments associés à Baal, comme l'arc de Palmyre, ont été évoqués après cet événement. Des guerres et crises majeures semblent souvent se produire durant des périodes qui coïncident avec des rituels antiques. Ces alignements sont-ils une simple coïncidence, ou bien la preuve qu'un ordre caché orchestre secrètement certains événements en suivant un calendrier ésotérique? Un des aspects les plus troublants de notre époque est la montée de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Or, certaines figures influentes dans ces domaines semblent utiliser des références à Baal dans leurs discours et projets. Le projet d'un super-ordinateur nommé Baal AI, développé en secret par une entreprise technologique en 2020, a mystérieusement changé de nom après des fuites sur Internet. Des avancées en robotique et biotechnologie font référence aux dieux anciens et à la fusion de l'homme et de la machine. Une idée qui rappelle les anciens cultes cherchant à créer un lien entre le divin et l'humain. Des expériences menées dans les laboratoires de recherche s'inspirent parfois de textes antiques parlant de canaux de communication avec d'autres dimensions. Un concept que certains associent à Baal. Se pourrait-il que l'IA et la technologie moderne soient en train de devenir un nouvel avatar du culte de Baal? Si toutes ces preuves et coïncidences ne sont pas le fruit du hasard, alors Baal n'est pas une simple légende antique. Il pourrait être une entité toujours vénérée dans des cercles cachés, un symbole utilisé par des élites pour maintenir leur domination, une force ancienne qui continue d'influencer l'humanité d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Mais alors, que faire avec ces révélations? Faut-il les ignorer et continuer à croire que Baal appartient au passé? Faut-il enquêter davantage et révéler ces vérités cachées au grand jour? Faut-il se préparer à un événement majeur lié à cette ancienne puissance? Nous sommes à l'aube d'un changement de conscience. Les cultures antiques croyaient que les dieux ne disparaissent jamais vraiment, mais qu'ils s'éloignent pour revenir à des moments clés de l'histoire. Si Baal a été un dieu dominant pendant des millénaires, comment être sûr qu'il ne prépare pas son retour? Plusieurs signes troublants observés dans le monde suggèrent que quelque chose se prépare. Des événements astrologiques étranges, comme la récente éclipse solaire qui coïncide avec d'anciennes fêtes dédiées à Baal, la recrudescence de symboles antiques dans la culture populaire et les monuments modernes, des apparitions troublantes rapportées par certains médiums et chercheurs en paranormal, décrivant une énergie ancienne qui semble se réveiller, l'accélération du chaos mondial qui pourrait être interprétée comme une période de préparation avant l'arrivée d'une nouvelle ère. Se pourrait-il que Baal attende simplement le bon moment pour revenir? Plusieurs textes anciens, souvent relégués aux archives interdites de l'histoire, font mention d'un grand retour d'une divinité puissante après une longue période d'oubli. Certaines prophéties intrigantes évoquent les textes apocryphes qui parlent d'un seigneur du feu revenant pour réclamer son trône. Les légendes sumériennes qui annoncent le réveil d'anciennes divinités sous une forme nouvelle. Les écrits occultes européens du Moyen-Âge qui affirment que Baal a seulement été mis en sommeil et reviendra à une époque de grande crise mondiale. Est-il possible que notre époque soit celle qui marquera ce retour? Jusqu'ici, nous avons vu Baal sous l'angle d'un dieu de la destruction et du chaos. Mais certains textes suggèrent que nous avons peut-être mal compris son rôle. Dans certaines cultures, Baal n'était pas qu'un dieu du sacrifice, mais aussi un guide et un protecteur pour ceux qui le comprenaient. Et si le véritable enjeu n'était pas de le fuir, mais de comprendre son message caché? L'humanité a peut-être diabolisé une entité dont le vrai rôle dépasse notre compréhension actuelle. La grande question est alors la suivante. Baal est-il un ennemi ou une clé vers un savoir oublié? Nous avons exploré les théories selon lesquelles certaines élites cachées perpétuent le culte de Baal. Mais pourquoi? Certains chercheurs pensent que ces groupes ne cherchent pas à contrôler Baal, mais à préparer son retour. Les indices qui soutiennent cette hypothèse incluent le maintien de symboles occultes dans des lieux de pouvoir,
des rituels secrets pratiqués par des figures influentes, des décisions mondiales semblant alignées sur d'anciens principes rituels. Se pourrait-il que ceux qui dirigent le monde ne soient que les serviteurs d'une force plus ancienne et plus puissante qu'eux? Si Baal revient, alors, pour qui reviendra-t-il? Maintenant que nous avons exploré les racines, les secrets et les révélations modernes sur Baal, une dernière question cruciale se pose. Que devons-nous faire? Ignorer tout cela et considérer que Baal n'est qu'un mythe du passé? Enquêter davantage pour découvrir ce que les élites et les sociétés secrètes nous cachent vraiment? Nous préparer à un possible réveil d'une force ancienne qui pourrait bouleverser notre réalité? Nous avons tous le choix. Soit nous restons aveugles, soit nous ouvrons les yeux et cherchons à comprendre ce qui est vraiment en train de se passer. Nous voilà arrivés au terme de cette incroyable enquête sur Baal et ses racines oubliées. Un voyage à travers les âges, les mythes, les secrets interdits et les vérités troublantes qui ont peut-être été dissimulées à l'humanité depuis des millénaires. Tout au long de cette exploration, nous avons soulevé des questions fascinantes. Baal est-il simplement une divinité antique oubliée ou une présence toujours influente dans notre monde moderne? Qui tente de cacher la vérité? Et surtout, que devons-nous faire avec ces révélations? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. L'histoire est bien plus mystérieuse que ce que l'on nous enseigne, et il reste encore tant à découvrir. Un immense merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ta curiosité, ton envie de comprendre et ta soif de vérité font de toi un véritable explorateur des mystères du monde. Si cette enquête t'a intrigué, si elle t'a ouvert les yeux sur des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé, alors n'oublie pas. Abonne-toi pour ne manquer aucune autre révélation. Like cette vidéo si tu veux voir plus de contenu sur ces mystères cachés. Dis-nous en commentaire, quelle est ta théorie sur Baal et son influence? Merci encore pour ton soutien et reste connecté. D'autres secrets incroyables t'attendent très bientôt. À très vite sur Histoires émouvantes.